Du coup, nous, on réalisait un TPE, donc c'est un travail en rapport avec deux matières. Donc là, c'est l'anglais et l'économie sociale. D'accord, ok. Et on a choisi le sujet des castes en Inde, du coup. D'accord. Donc voilà, on a commencé à se poser des questions dessus. Et Lisa m'a orienté vers vous, donc voilà. Donc c'était pour vous poser des questions sur les mariages en particulier. D'accord. Mais ma première question est pourquoi ce sujet déjà? Parce que on était déjà intéressé par l'Inde, travailler sur l'Inde et nos profs ils nous ont orientés vers ce sujet parce qu'on connaissait pas au début les castes. Vous ne connaissez pas du tout Non, le Non, système pas de du caste? tout. Non, pas du tout. D'accord, donc c'est le prof qui vous oriente Oui. à ce sujet plus précisément, c'est ça? ouais, Et du c'est coup, ça. on a découvert tout ça, quoi. Vous avez déjà fait quelques recherches Oui, de oui. ce Ouais. côté-là? D'accord. Et avant de... Enfin, donc on va bien sûr prendre le temps de... C'est un sujet assez particulier et délicat et voire dangereux même en Inde. Ouais. Je vous expliquerai les raisons par la suite. Est-ce que, avant de partir vers l'Inde, est-ce que en France, est-ce que vous savez qu'il y a des... Il n'y a pas des castes, mais des... Comment on appelle des catégories, Les classes sociales. des classes sociales? Oui, Est-ce un que peu, vous, ouais. je pense que Ouais, vous êtes... ouais, ouais. Donc il y a... En France, on n'a pas... Enfin en Europe même, on n'a pas ce système de castes, mais par contre on a trois groupes de catégories sociales, donc les classes populaires, moyennes et Ouais. Oui, aisé. les voilà. Donc c'est ce qui est représenté à peu près en Inde, mais dans une autre dimension, parce que c'est un pays qui est 7 fois plus grand que la Ouais. France. Ouais. Comme on avait plusieurs... Enfin, il y a... Je ne sais plus combien d'États. India a été எத்தனை மாநிலம்? Il y a combien de... 26 États. Donc c'est en Inde, dans un pays immense, qui est 7 fois plus grand que la France, il y a 26 États qu'on appelle. Donc c'est-à-dire qu'il y avait 26 petits pays dans le même pays, avec plein de complexités, de divisions politiques, religieuses et surtout castes. Voilà. Le système de caste, si vous voulez, il faut qu'on remonte très très loin dans le temps et dans l'histoire indienne. Il y a donc donc il faut, on est obligé de passer par la religion. Ouais. Moi je suis pas du tout pratiquant, je vous le dis tout de suite, je suis ni musulman, ni chrétien, ni hindouiste. Je suis neutre, je suis un citoyen du monde, voilà. J'ai pas d'attachement religieux. Mais par contre, pour traiter ce sujet caste, on est obligé de passer par la case religion, parce que donc dans le christianisme, comme il y a la Bible, et dans l'islam, il y a le Coran. Dans l'hindouisme, c'est ce qu'on appelle le livre sacré qu'on appelle le Bhagavad Gita. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. Voilà. Et dans cet ouvrage, et c'est là que ça commence. Donc, si vous voulez, ça date dans le Mahabharata. Il y a 2 épopées en Inde. Une grande épopée avec c'est mystique, donc c'est grandes histoires. Il y a le Mahabharata qui raconte toute l'histoire de l'Inde, très très ancienne. Et puis le Ramayana, c'est une autre épopée. Et dans le Mahabharata, il y a une partie qu'on appelle, donc il y a deux groupes qui s'affrontent. Qui s'affrontent sur les champs de bataille. Et là, d'après l'enseignement du dieu Krishna, naît le Bhagavad Gita, qui est un livre sacré, un ouvrage sacré, avec des textes très particuliers, sont difficilement... Enfin, c'est pas facile à comprendre. Moi, je l'avais lu quand j'avais 18 ans. Par curiosité ou... Ouais, par curiosité, parce que j'avais pas de quoi lire, donc j'ai pris un soir comme ça, puis c'était intéressant. Et pour essayer de comprendre, mais c'était vachement intéressant de comprendre ce qui s'est passé à cette époque-là, sur un champ de bataille, et pourquoi il y avait quelque part cette... Enfin, c'est un enseignement entre maître et disciple, quoi. Donc le dieu Krishna qui enseigne à son disciple, voilà. Et donc là, c'est là que ça part l'histoire des castes. Donc le dieu Krishna, il dit qu'il y a 4 variétés de groupes dans la société. On part du premier, il dit que les brahmanes. Donc c'est la catégorie la plus...
qui est dédié pour l'enseignement, et puis tout ce qui est pratique religieuse, etc., le sanskrit. Donc c'est un groupe de gens qui ont cette capacité, je dirais, d'après le dieu Krishna, qui a cette capacité d'assumer cette responsabilité dans la société. Voilà. D'accord. Et le deuxième groupe qu'on appelle le Kshatriya. Le Kshatriya, ce sont des guerriers qui ont une capacité physique, forcément, parce qu'il faut une capacité physique pour devenir guerrier dans une nation, pour défendre une nation. Donc ces gens-là, ce groupe de gens qui ont naturellement ce potentiel de devenir guerrier de génération en génération pour défendre le pays, la société, etc. Il y a la troisième de groupe catégorie qui sont les... Attendez, si je trouve le terme, si je trouve le bon terme, je crois que ce sont les vannières. Ouais, c'est ça. Ce sont les vannières qui sont censés de s'occuper de tout ce qui est commerce, etc., qui ont une grande capacité d'exploiter toutes les ressources d'un pays sur le plan du commerce. D'accord. Effectivement, moi j'ai vu ces gens-là. D'accord. Moi j'ai moi j'ai 49 ans, presque 50 ans. Donc je suis arrivé en France à 17 ans, donc là j'ai 49-50. Quand j'ai vécu en Inde, bon, après je suis retourné plusieurs fois en Inde, mais c'est vrai que on va finir, pardon, excusez-moi. Donc il y a le quatrième groupe des gens qui ne sont pas dans toutes ces trois catégories qui sont censées d'exploiter, d'exercer des métiers divers et variés, bâtiments, construction des bâtiments, ça va de les plus tout. Difficiles. Pardon. Les plus difficiles. Les plus difficiles, oui. Voilà, donc agriculteur, donc on peut tous les métiers manuels, c'est là qu'il y a une inégalité extrêmement voilà. Donc il y a ces quatre catégories de groupes qu'on appelle au début, il n'y avait pas le terme caste. Il y avait tout simplement quatre catégories de gens. Voilà, c'est tout. Okay. Moi, j'ai pas lu le mot caste dans cet ouvrage. Ah ouais. Ok. Non. L'homme. Enfin, de toute façon, quel que soit le pays, quelle que soit la religion dans le monde, vous verrez que ce sont les hommes qui érigent les lois. Souvent à l'encontre des femmes. Contradictoire. Donc, ces quatre nominations de groupes de gens ont été repris par les gens derrière, on peut dire par les dirigeants, par les gens qui ont, à mon point de vue, qui ont déformé ce sens de catégorie des gens en disant ce sont des castes. Voilà. Nous, les brahmanes, on est plus haut de la... donc on se positionne au niveau de la connaissance, du savoir, donc on est pratiquant des religions, donc on est bien placé sur tout ce qui est question de divinité, etc. Donc on est supérieur. Les Kshatriyas, donc ceux qui sont guerriers, ils se sont dit, si on n'est pas là, ils sont foutus. Si on ne les protège pas, ces gens-là, ils sont foutus, donc on est plus fort. Et puis les commerçants, ils disent, si on ne fait pas tourner l'économie, il n'y a rien. Mais c'est vrai que les commerçants, ils sont assez... Moi, j'en ai connu en Inde. J'ai question valeur monétaire, valeur matérielle. Ils sont très pointus. Ils ne gaspillent pas un centime. Même un grain de riz, ils ne le gaspillent pas. Ils ne les gaspillent pas, ces gens-là. Parce qu'ils sont très... Bon, on les traite aussi, entre guillemets, des avares. Il y a certainement des gens qui sont envers dans ce groupe de commerçants, mais il y a d'autres qui savent très bien gérer l'économie, les ressources, voilà quoi. Et puis tous les gens qui sont en dehors de la quatrième catégorie qui doivent exploiter les travaux de bâtiment, agriculture, nettoyage, voilà quoi. Donc ce sont des castes les plus basses qui sont devenus au fur et à mesure, au fil du temps, des intouchables. Et avant, là, ça n'existait pas. Donc ça, c'est la faute des hommes qui ont créé cette division. Soit, vous verrez, quel que soit le pays, vous verrez que la politique, ça marche main dans la main avec la religion.